Salut à tous, salut à MDDR, salut à tous ceux qui me suivent et bienvenue à mon premier épisode de mon podcast Talk with Nessie. Alors franchement, je suis trop heureuse de démarrer ce podcast avec vous. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on va parler de tout, vraiment de tout. Ici vraiment c'est open. Et on va pas parler forcément que de la foi principalement, ou que de la parole de Dieu. Non, on va parler vraiment des domaines donc, en tant que jeune femme on peut rencontrer, des questionnements qu'on peut rencontrer, des épreuves qu'on peut avoir et comment notre foi va nous aider à traverser les épreuves de la vie. Notre foi va nous aider du coup à entreprendre vraiment comment appliquer notre foi au quotidien. Donc vraiment, c'est tous les domaines, dans tous les domaines. Et je voulais pas commencer ce premier épisode sans parler. Sans parler. Attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fatiguée avec ce domaine. Et moi, vraiment, ce domaine-là, je me suis dit, on va commencer ce domaine-là parce que c'est vraiment ce en quoi je suis en plein dedans en ce moment. Et c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Donc, comme vous avez pu le comprendre au travers du titre, c'est t'aimes-tu réellement? T'aimes-tu réellement? Et moi, vraiment, je voulais commencer vraiment avec un domaine qui parle un peu d'amour, mais pas l'amour de l'autre, d'amour de soi, voilà. Et pourquoi, en fait, c'est un domaine dans lequel je suis en plein dedans? Parce que j'ai accouché il y a quelques mois. En ce moment, du coup, je suis à la maison, je m'occupe de mon enfant. Donc forcément, qui dit être à la maison, ça veut dire être sédentaire, ça veut dire ne pas faire d'activité, ça veut dire ne pas sortir, ça veut dire prendre du poids, etc., etc., etc. Et moi, je ne cache pas que c'est dur. C'est vraiment dur. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, quel regard j'ai sur moi. En fait, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'accepter avec le poids que j'ai? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'accepter, en fait, avec mes kilos en plus? Pourquoi je n'arrive pas à m'accepter avec tout ça, en fait? Alors que Dieu dit que je suis une merveilleuse créature. Dieu dit qu'il m'a créé à son image. Dieu dit que, du coup, je suis la prunelle de ses yeux. En fait, Dieu dit tellement de choses positives sur moi. Donc, comment ça se fait que malgré que je sache cela, je n'arrive pas à m'accepter moi-même? Et je me suis dit que non, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Le problème, il est vraiment ancré, je pense, au niveau de l'âme. D'accord? Parce que nous savons que nous avons trois dimensions, que nous sommes un esprit possédant une âme dans un corps. Et nous savons que du coup, la dimension de l'âme, c'est la dimension où siègent nos émotions, siège du coup notre intelligence, siège en gros notre volonté. Et tout ce qui est au niveau de nos sentiments, tout ce qui est autour de l'affectif résulte de l'âme. Ça veut dire que si j'ai un problème avec des notions affectives, avec des notions de sentiments, avec des notions d'estime de moi, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de mon âme. Ça veut dire que mon âme a des failles, mon âme n'est pas en bonne santé, mon âme n'est pas totalement restaurée. Si je n'arrive pas à m'aimer comme il se doit, je n'arrive pas à éprouver des sentiments positifs pour ma propre personne malgré ce que je connais de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon âme et qu'il faut que j'aille le traiter. Et moi, quand je me suis posée, je me suis dit, Inès, en fait, il y a une période, je ne vous cache pas, où vraiment, j'ai réussi à aller au-dessus de mes blessures et quand j'ai commencé à développer une estime de moi, parce que je vais vous faire un peu mon parcours un peu de ma personne un peu physiquement. Moi de base, étant plus jeune, j'ai jamais vraiment été vraiment la toute mince. Tu vois, il y a des filles vraiment tout enfant elles sont jeunes. Non, moi j'avais quand même, en fait, j'ai vite eu de la masse musculaire plutôt, j'ai pas eu de la masse musculaire, mais après j'avais aussi quelques kilos en trop pour se comparer, on va dire, à mon entourage. Mais c'était pas des kilos en trop qui fait que j'étais obèse, pas du tout. Des kilos en trop qui fait juste que tu as un poignet d'amour à 12 ans, que c'est normal, quoi. Mais j'ai grandi, en fait, dans une éducation où le poids, pour nous, c'est pas normal. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte quand nous devenons enfants de Dieu et quand nous comprenons que euh, il y a un pouvoir dans la déclaration, il y a un pouvoir dans la parole. Je pense qu'il y a un travail à faire quand nous donnons notre vie à Christ de déconstruction. C'est-à-dire il y a un travail en fait de pouvoir en fait briser toutes les mauvaises paroles qu'on a reçues dans notre vie, briser toutes les mauvaises déclarations qu'on a reçues dans notre vie et qui façonnent malheureusement d'un point de vue négatif notre être. Et moi je sais que le cercle
familiale et aussi scolaire dans lequel j'ai évolué m'a beaucoup brisé au niveau de mon physique, au niveau du coup de la personne que j'étais, de la jeune fille que j'étais adolescente. Pourquoi? Parce que déjà de un, moi j'étais très précoce, si on peut dire ça comme ça. J'étais une jeune fille en gros qui a vite eu des formes, vite eu de la poitrine, vite eu des hanches, vite eu des cuisses. Et en fait, pourtant j'étais mince, je fais ça comme ça, j'étais svelte, mais c'était pas la norme pour les jeunes filles de mon âge, vous voyez. Moi, j'ai été menstruée à l'âge de 10 ans, pour vous dire. Donc vraiment, j'ai tout de suite eu très très tôt les choses d'une adolescente. Et moi, je sais que j'entendais souvent la parole, du coup, venant de ma mère surtout, non, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu manges ça, faut pas ça. En fait, je pense que c'est vrai que les sucreries, le sucre, c'est pas bon pour le corps. Mais je pense que l'enfant, en fait, n'a pas besoin, en fait, d'entendre que des privations. L'enfant, il faut lui expliquer pourquoi ce n'est pas bon. Parce qu'à force de mettre que des privations, des privations, des privations, quand l'enfant devient adulte, eh ben, il se jette sur ce qu'on lui interdit. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais pas le droit de prendre des goûters alors que mes frères avaient le droit. Moi, j'avais pas le droit de manger de bonbons, de gâteaux, de sucre alors que mes frères, oui. Vous voyez. Et du coup, moi, ça me perturbait parce que du coup, moi, quand j'étais jeune, je volais dans les magasins des bonbons et des chocolats. Pour vous dire, parce que on m'interdisait d'en manger à la maison. À tel point que, tellement j'avais pas le droit, bah, j'allais voler pour en manger. Vous voyez, donc en fait, c'était vraiment très difficile pour moi. Moi, vraiment, je sais qu'avec ma mère, c'était un point qui était. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Mais au début, c'était un point qui faisait qu'elle et moi, on s'entendait pas du tout parce que ma mère était vraiment très, très derrière moi pour mon poids. Oh, t'as pris du poids, oh, t'as grossi, oh, si, oh, ça, oh, là, t'as. C'était vraiment difficile. Ça fait que moi, je suis rentrée dans l'adolescente en ayant beaucoup de complexes. En ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexes. Et c'est à cette période-là, je trouve que moi, j'ai connu Dieu bah, vers 15-16 ans. Hein. Donc, j'ai connu Dieu en 2015. Et quand je connais Dieu, je rentre dans une période où je veux être parfaitement à l'image de Christ. Donc, je change aussi toute ma manière de m'habiller, toute ma manière de fonctionner, etc. Je mets des longues jupes, des longues cils. Donc, ça me permet de plus faire attention à mes complexes. Ça me permet de plus faire attention à mon corps parce que j'étais cachée sous des habits, parce que la femme chrétienne doit être cachée, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois. Donc, quand je donne ma vie à Christ, en réalité, je ne travaille pas spécialement mon estime de soi, je ne travaille pas forcément mes blessures, mais vu que j'étais cachée sous une tonne de vêtements, donc du coup, c'est comme si j'oubliais mon corps. Et il y a eu une période où j'étais avec quelqu'un avec l'époque qui, du coup, m'a remis dans ces complexes-là, malgré que je connaissais Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne-là jaugeait que je n'étais pas forcément son type de personne, que je n'étais pas assez comme ci, assez comme ça, c'est comme ça. Et du coup, je suis retombée dans mes travers et j'ai recommencé à vouloir, du coup, ne pas manger, à vouloir faire attention à ce que je mange, à avoir vraiment ce truc où je me pesais tous les jours. Je me pesais tous les jours, mais vraiment, vraiment tous les jours. Ça fait que euh, dès que je me pesais, que je voyais que j'avais pris 1 gramme, c'était compliqué. Et à cette période-là, quand moi j'ai connu Dieu, j'ai stoppé toutes mes activités extrascolaires, la danse, le sport, tout. Donc ça fait que il y a eu vraiment du coup, quand je suis rentrée en Christ à l'époque, il y a 10 ans, donc j'avais 16 ans, donc en pleine adolescence, tu arrêtes le sport, tu arrêtes la danse, tu arrêtes plein de choses, et d'un coup, du coup, tu es couvert que de gros vêtements bah, qui te grossissent aussi, donc tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui es plus grosse que tout le monde, alors que c'est faux. Et avec quelques années plus tard, quand maintenant, parce que bah, j'ai eu un parcours chrétien très difficile, quelques années plus tard, où j'ai lâché un peu la main de Dieu, je suis repartie un peu dans le monde, vers 19 ans par là. Et ben, mes complexes, en fait, je les avais complètement abandonnés. Parce qu'en fait, j'étais dans l'âge où je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Je fais ce que je veux, je sors, je fais la brinque d'un main. J'étais vraiment devenue une m'en foutiste. Donc ça fait que mes complexes, je les avais vraiment abandonnés. Et pendant très 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 longtemps, pendant plusieurs années, je suis restée comme ça en mode je suis belle comme je suis, que je prenne du poids ou non. Et franchement, malgré qu'à partir de 2019-2020, après le confinement, j'ai pris du poids, ça n'avait pas plus d'impact que ça sur moi. Vraiment pas du tout. Mais à partir de 2022, où en fait justement, bah, comme je ne regardais, je faisais plus attention à si j'ai pris du poids ou pas, je prenais, mais j'étais plus autant, en fait, focalisée sur mon corps, en fait, qu'avant. Du coup, j'ai pris, jusqu'à un point où je me suis rendu compte, mais là, tu as pris énormément, ma belle, faudrait peut-être faire attention. Et c'est en été 2022, quand je suis partie en vacances, du coup, avec mon mari, mais bon, qui était à l'époque, du coup, bah, mon fiancé, parce que c'est pendant ses vacances, il m'a fait sa demande en fiançailles. Et quand je suis partie en vacances avec lui, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pris énormément de poids. Et là, je vous jure, ça a été difficile pour moi parce que je me suis pas rendu compte. Et je me suis dit, mais en fait,
là, regarde, tu pensais que t'allais mieux, tu pensais que tu faisais ta vie, tu pensais que tu t'en foutais le regard des autres. Mais en fait, là, le simple fait d'aller en vacances, ça fait des années que je n'étais pas allée en vacances depuis 2014. Les premières vacances que j'ai dû faire, et bah du coup, vu que j'ai dû porter des vêtements de vacances, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, je me sentais pas bien et je me sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que le simple fait de me mettre en maillot de bain, c'était difficile pour moi. Et cela, j'ai compris que non, il y avait un travail que je devais faire sur moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, Seigneur, aide-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer parce que je me rends compte en réalité, j'ai jamais pris le temps de te demander la force de m'aimer. Et ça, je me suis rendu compte que c'est vrai parce qu'on demande l'amour à Dieu, mais parfois, il faut aussi lui demander l'amour pour nous aimer nous-mêmes. Parce que si on n'a pas d'amour en nous, si on ne s'aime pas nous-mêmes, comment on peut en donner aux autres? Et c'est là que j'ai commencé à dire, Seigneur, aide-moi à m'aimer, aide-moi à m'accepter. Parce que je me reconnaissais plus, j'avais pris tellement de poids, j'arrivais pas à même faire des selfies, j'arrivais plus, me prendre en photo, j'arrivais plus. Oh là là. Franchement, ça a été une période très difficile pour moi dans l'année 2022. Et en plus, l'année du coup, après, bah, je suis rentrée dans mes fiançailles, je me suis fiancée. Donc, c'était 2 ans de préparatifs de mariage parce que je me suis mariée en 2024. Et pendant ces 2 ans, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je me dis à quoi je ressemblais pendant mon mariage. J'avais passé la barre des 100 kilos déjà, d'accord. Et j'arrivais plus à descendre en dessous de 100 kilos. Je faisais 102, 103, 105, 106, mais j'arrivais plus à descendre en dessous des 100 kilos. Et je me suis dit, ok, à quoi je ressemblais pendant mon mariage. Et ça me bouffait l'esprit. Ça me bouffait l'esprit, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans comment je m'habillais, j'étais pas bien. Franchement, parfois, j'étais au milieu d'autres personnes comme invitée à des événements. Je souriais, mais j'étais pas bien parce que je me sentais pas à l'aise dans ma robe, pas à l'aise dans mes habits. Je me sentais pas à l'aise en fait. Et ça m'a fait faire une légère dépression. Une légère dépression. Et indirectement, je me suis dit, mais ce mal-être là en toi, il vient d'où? Il vient d'où en fait? Il vient d'où? Et quand est-ce que tu as pris autant de poids et que tu n'en es pas rendu compte? Et j'ai commencé à chercher à quel moment j'ai pris du poids, à quel moment je ne me suis pas rendu compte. Et j'ai trouvé à quel moment et à quoi ça correspondait. En réalité, j'avais fait une dépression suite à des événements dans ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il ne faut pas que ces événements te troublent à ce point. Et en fait, moi, je pensais aller bien dans ma tête, mais mon corps réagissait pour moi. Parfois, en fait, on pense que nous allons bien, mais notre corps parle pour nous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois, quand il y a des prises de poids ou des pertes de poids très importantes comme ça, c'est un signe de dépression nerveuse et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une dépression nerveuse sans m'en rendre compte. Et j'ai pris 20 kilos, hein, les gars. Donc, je ne dis pas de 1 ou 2. Non, je vais prendre une grosse prise de poids. J'ai pris 20 kilos. Du coup, 2021, c'est en 2022 que je me suis rendu compte. Et quand j'ai cette prise de poids, je me suis dit non, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça. Donc je commence un régime. Ça marche pas. Je commence un ne marche pas. J'ai aujourd'hui, je fais ce mois-ci, je commence mes prep 1000, ça marche pas. J'ai aujourd'hui, ouais, non, je vais à la salle de sport, j'y vais 1, 2, 3 semaines, j'arrête, ça marche pas. Et on continue comme ça longtemps, 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 longtemps. Et on rentre du coup fin 2023, ou non, début 2023, excusez-moi, début 2023, parce que là, c'est en 2022 que ça m'a explosé. Début 2023, février 2023, où j'ai mon toque et porte, j'ai mes fiançailles. Du coup, où je présente mon fiancé à ma famille et on prend photo, etc. Ce jour-là, hein. Je regarde les photos et je vous cache pas, je suis pas bien. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'aimais pas les photos, je n'aimais pas mon image. Ça passait pas. Ça passait pas du tout pour moi. Genre vraiment, j'étais pas bien. Et ça, ce déclic-là, je me suis dit, je veux pas ressembler à ça à mon mariage. Et ça a été dur pour moi. Franchement, ça a été dur. Et après ça, bah, le stress du mariage a fait que je dis que j'ai perdu un peu, donc ça allait mieux. Mais en fait, j'étais conditionnée par l'image que je renvoyais. J'étais conditionnée par l'image que je renvoyais et je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, hein, aujourd'hui, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore descendue je n'ai pas encore atteint l'objectif que je veux parce que je fais 1m72 et je souhaite faire 70 kilos. Je suis à 111. Donc, vous pouvez dire que j'ai encore plus pris que pendant mon mariage. Mais après mon mariage, je suis tombée enceinte, il y a eu la grossesse, il y a eu plein de choses. Mais en fait, aujourd'hui, en fait, je me dis, ok, Inès, tu te sens pas bien dans ta peau. Ok, tu sais que tu as pris du poids. Ok, tu as mis plein de solutions en place qui ne marchaient pas. Ok, mais est-ce que pour autant, malgré le poids que tu as, malgré que tu ne sens pas bien dans ta peau, est-ce que pour autant, tu as moins de valeur qu'une autre personne? Est-ce que pour autant, tu es moins belle qu'une autre femme? Est-ce que pour autant, Dieu n'a plus le regard sur toi? Franchement, je me suis posée, je me suis dit, maintenant, tu as pris 30 kilos. Ok, entre l'époque et maintenant, entre ton adolescence et maintenant. D'accord, admettons.
t'as pris vraiment, mais j'ai vraiment pris 30 kilos, hein, je blague pas. Euh, T'as pris tout ça. Maintenant, est-ce que ça change l'image que tu as de toi? Franchement, j'ai dû faire ce travail. Parce que je pleurais, les gars. Je vous dis que je pleurais. Ah oui, je pleurais, etc. Vous savez, une femme, quand elle ne se sent plus bien dans sa peau, et je vous parle avec beaucoup d'émotions, quand une femme ne se sent plus bien dans sa peau, ça joue sur son couple. Ça joue sur ses humeurs. Ça joue sur tout ce qu'elle va entreprendre. Ça jouait sur ma vie de prière. Ça jouait sur tout parce que, en fait, j'étais pas bien. J'ai pas le moral. Donc, j'avais même plus la force de me dire, vas-y, je vais aller faire ci, je vais entreprendre ci. Non, j'étais tellement découragée dans tout ce que je voulais faire parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Et je me suis dit, non, 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 reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Fais-toi plaisir. Achète-toi des nouveaux vêtements. Parce que oui, aussi parfois, bah, comme tu rentres dans tes anciens vêtements, bah, tu déprimes. J'ai plus rien à mettre. Et franchement, mon mari, je l'ai fâché avec ça. Combien de fois? J'ai plus rien à mettre. J'ai plus rien à mettre. Eh, je vous parle. En fait, j'ai là, mais en même temps, je rigole parce que c'est une dinguerie comment je l'ai fusé. Et en fait, toujours, il me dit, mais t'as plein de vêtements, non, 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 t'as plein de vêtements. Et je lui disais que non. Oh purée, je vais tuer mon maquillage là. Je lui disais que non, mais hey, je vous promets que c'était difficile. Difficile pour moi pendant très longtemps. Et parler de ça face caméra, ça l'est. Ça l'est. Mais j'ai décidé d'être honnête. Donc j'ai décidé vraiment d'être honnête, partager vraiment. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'en ce moment, je suis en plein dedans parce que voilà, on est le 1er août. Et j'ai décidé ce mois d'août de faire attention à ce que je mange, de faire un vrai rééquilibrage et de me motiver. Et surtout de demander de l'aide à mon mari. Parce que toutes les autres fois, bah forcément, je n'étais pas encore mariée quand j'ai dû me motiver à perdre du poids. Et parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu à le faire avant de me dire, voilà, il faut que je perde. La dernière fois que j'ai voulu faire ça, c'était il y a 2 ans. Et je suis mariée depuis 1 an. Hein, du coup, ça fait 1 an et demi qu'on vit ensemble. Et aujourd'hui, je me suis dit non. Lui aussi, il veut reprendre un peu ses activités sportives. Donc, en fait, on va essayer de se motiver. Et déjà, c'est un soutien vraiment émotionnel pour moi. Mais aussi, en fait, faut pas avoir honte de se dire que ce genre de sujet, ouais, Dieu, il peut pas nous aider. Ouais, non, en quoi Dieu peut t'aider à ne plus avoir de complexe, en quoi Dieu peut t'aider à faire un régime, en quoi Dieu peut t'aider du coup à perdre du poids. En fait, Dieu va pas te faire perdre du poids, tu vois. Non, tu vois, ça c'est toi. Mais ta foi, elle peut t'aider en fait à ne pas abandonner. Ta foi, elle peut t'aider à persévérer. Ta foi, elle peut t'aider à te dire, ouais, t'es capable d'y arriver. T'es capable d'entreprendre ce que tu mets en place. Et ta foi, surtout, elle est là pour te faire comprendre que, surtout dans ce genre de cas, que malgré hein, les kilos en trop, malgré ci, malgré ça, malgré les complexes, malgré les paroles que tu as entendues, malgré les blessures que tu as, malgré les moqueries que tu as reçues, parce que oui, j'ai reçu des moqueries aussi moi pendant une certaine période, malgré les moqueries que tu as reçues, en fait, ça ne te définit pas. Et c'est là que la notion d'identité en Christ rentre en compte. C'est là qu'il est important de connaître notre identité en Christ. Il est important de savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous. Il est important de savoir en fait quelle image Dieu a sur notre vie et quel projet il a pour nous. Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que c'est ce que je sois belle? Est-ce que je sois ci? Est-ce que je sois ça? Être chrétien avant tout, c'est le cœur, les gars. Être chrétien avant tout, c'est ce que tu dégages mentalement, ce que tu dégages spirituellement. Le corps, ça va suivre. Parce que le corps aussi doit être entretenu. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut pas prendre soin de son corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si mon corps habite le Saint-Esprit, mon corps doit être entretenu. Parce qu'un bon corps aussi influence un bon état d'esprit. Et je me dis en fait, non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je dis, Seigneur, moi, c'est pas pour moi. Parce que pleurer tout le temps parce que je me sens moche, pleurer tout le temps parce que je me sens grosse, pleurer tout le temps parce que si, c'est pas possible. Je me suis dit non. Et pour vous dire que ça n'a rien à voir même avec le fait d'avoir été maman, hein, parce que j'ai pris, dans 9 mois, j'ai pris 10 kilos. J'ai accouché, les 10 kilos sont partis, ont disparu. Donc c'est vraiment, j'ai repris les kilos après avoir accouché, pour vous dire. Donc non, l'impact de être maman n'a pas eu un impact plus que ça. Donc certains pourront dire, ah mais t'as été maman, etc. C'est pour ça, non, ça n'a rien à voir avec mon enfant. C'est moi, j'avais pris du poids bien avant parce qu'il y a eu du laisser aller, parce qu'il y a eu du coup des blessures et des épreuves où tu ne fais plus attention à ce que tu manges. Après aussi d'autres aussi facteurs médicaux, d'accord? Parce que parfois on s'inflige
on s'inflige des choses sans connaître qui on est, que ce soit aussi dans le domaine médical. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment son corps, on ne connaît pas pourquoi on réagit comme ça ou comme ça. Donc l'important de savoir pourquoi là, moi je réagis comme ça, moi j'ai quel genre de métabolisme, moi en fait, est-ce que je suis faite pour le sport, est-ce que c'est le sucre qu'il faut que je diminue, est-ce que faut que je mange moins de fibres, enfin bref, en fait il faut se connaître tout simplement, il faut se connaître mentalement, se connaître physiquement, se connaître spirituellement. Et moi, en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, euh, peu importe les états d'esprit que j'ai, les états d'âme que j'ai, peu importe les doutes que j'ai parfois parce que je me sens pas bien, peu importe si j'ai des bad moods, je ne dois jamais oublier que je m'aime. Et ça, c'est vraiment un travail au quotidien. Un travail au quotidien. Vous voyez, certaines personnes, pour travailler leur estime de soi, on voit souvent ce type de coaching là, oui, je suis forte, je suis indépendante, je suis magnifique. Tu vois, les personnes qui déclarent des paroles positives. Bah, moi, en fait, je pousse un peu plus loin ces déclarations. En fait, je dis, je me regarde vraiment et je me dis, tu vas y arriver parce que Dieu a dit que tu vas y arriver. N'abandonne pas parce que Dieu il t'aime. N'abandonne pas parce que Dieu est là. En fait, je, je me booste en fait avec la parole de Dieu. Je me booste, je me booste parce que franchement, sinon, je m'écroule. Ah ouais, parce que ne pas être bien dans son corps, c'est difficile. Ah, c'est difficile de ouf. C'est difficile, énorme. Et pour identifier en fait, déjà pour aller mieux, hein, je vais finir par là. Pour aller mieux, il faut savoir que ça ne va pas. Pour aller mieux, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas. Pour aller mieux, il faut comprendre que ça ne va pas. Et pour aller mieux, il faut surtout, ne pas penser que vous allez y arriver tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a certains domaines où il faut que c'est toi qui ailles chercher ta solution. Mais dans un domaine où tu as besoin de support, tu as besoin d'appui. Parce que là, en fait, quand il y a un problème d'estime de soi qui est lié au physique, qui est lié à l'amour-propre, et qui a été alimenté par des paroles négatives, qui a été alimenté par un environnement toxique, qui a été alimenté par des amis toxiques, etc., il faut en fait déconstruire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et là où on a évolué. Et tout seul, parfois, on ne se rend pas compte, parfois, on ne sait pas, parfois, on n'arrive pas à avoir un regard neuf sur nous-mêmes. Donc, il faut absolument un regard extérieur. Il faut des personnes qui puissent te dire que tu es comme ci, tu es comme ça. Et c'est le cas avec la parole de Dieu parce qu'on comprend l'œil que Dieu a sur nous et ça nous aide à avoir un point de vue extérieur et ça nous aide à du coup déconstruire les pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes et ça nous aide à aller de l'avant. Et moi en fait aujourd'hui c'est le travail que je fais, c'est vraiment le travail que je fais et j'espère, je crois que je vais y arriver, j'espère et je crois que j'atteindrai mes objectifs et même si j'y arrive pas, je reste quand même une belle femme. Même si j'aimerais quand même perdre 2-3 kilos, faut dire la vérité. Mais en vrai, non, je reste quand même une belle femme et je me décourage pas. Je me décourage pas et je me dis que je suis capable de le faire. Et surtout, j'apprends à m'aimer. J'apprends à trouver plus que mes défauts, à voir plus que mes défauts et à voir que j'ai d'énormes qualités. Et à me focaliser sur ces qualités-là et à permettre à ce que Dieu travaille dans mon cœur, travaille dans mon esprit, travaille dans mon âme et que Dieu m'aide vraiment à relativiser, à lâcher prise, à ne pas vouloir avoir le contrôle de tout et que même si j'arrive pas à être là où je veux, bah, qui m'aide vraiment quand même à lui dire c'est pas grave, ça va aller, c'est pas grave, ça va aller. Et ça, je le travaille du coup en prière. Je dis voilà, Seigneur, aide-moi à avoir le cœur léger, à ne pas me frustrer si j'arrive pas à arriver à atteindre cet objectif, à ne pas me frustrer si je n'arrive pas à perdre du poids comme ça. Franchement, je travaille ça aussi dans la prière parce que parfois, en fait, euh, tu veux faire les choses par ta propre force et t'arrives pas, mais faut laisser le temps au temps. Voilà, faut laisser le temps au temps. Et je vais finir en te disant ça, en te disant que si toi aussi tu peux traverser les mêmes situations que moi, ou peut-être pas, ou quelqu'un dans ton entourage le fait, sache que tu as de la valeur. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Tu es une belle créature, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il t'a créé à son image, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et surtout, surtout, il est là en toi. Donc si Dieu est magnifique, tu es magnifique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si Dieu est beau,
toi tu es beau. Si Dieu est grand, en fait Dieu est celui qui est, il a tous les attributs. Donc à partir du moment qu'il est en toi, tu as tous les attributs. Donc si pour l'instant tu n'arrives pas à croire à ces déclarations, déclare-les au quotidien. Déclare-les au quotidien, déclare-les au quotidien, déclare-les au quotidien. Et ça ira un peu mieux chaque jour parce que plus tu déclares des choses positives et plus ton mindset se transforme en quelque chose de positif. C'est un travail de répétition tout simplement. Et j'espère que toi tu arriveras aussi à faire ce travail-là parce que moi vraiment aujourd'hui, je suis pas encore arrivée mais j'y arrive. Donc voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme je l'ai dit ici, on va parler à cœur ouvert, d'accord? On va déconstruire les mauvaises pensées, on va déconstruire les mauvaises paroles, on va essayer d'aller loin. On va essayer d'aller loin ensemble, on va essayer de travailler ensemble, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'il faut ensemble, mais surtout on va se rebooster ensemble dans la foi. Donc je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et bisous à tous. Voilà.